Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui nous sommes le 20 juin. Donc ça y est, c'est les préparatifs. Donc là nous sommes dans une rue pas très loin de chez moi. Donc évidemment, comme je vous disais précédemment, les rues bloquées. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon écoutez, il est 9h15. Il fait une chaleur pas possible. J'ai dû faire demi-tour, reprendre ma casquette. Voilà, donc dernier préparatif avant le début d'une semaine de folie. Ah, on tourne pour voir. Allez, comme il est beau. Donc ça a bien avancé. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que officiellement ça commence aujourd'hui. Regardez, je vous montre. Donc, vous avez des grandes structures et des petites structures. Donc c'est un peu ironique. Enfin, c'est souvent ironique, les petites structures. Alors, évidemment, c'est fait par des professionnels. Là, c'est une petite structure, c'est rigolo. Et là, je vais vous montrer la grande structure. Donc, ce sont des artistes qui travaillent toute l'année. Ils sont financés en partie par la mairie et par les associations de quartier. Tenez, regardez un petit peu. Celle-là, c'est joli, l'éléphant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc pareil, 10-12 mètres de haut, facile. Là, ils sont en train de terminer. Là. On tourne. Attends, on va passer par là parce que ça commence à être bloqué de partout. Là. Une chaleur pas possible. Bah oui, il est 9h15. Ça commence à chauffer. Là, on va passer par les petites rues parce que sinon ça va être trop bruyant. Alors aujourd'hui, écoutez, j'aurais dû commencer par là. Je vais aller vous faire visiter le musée Fogueres. Ça va vous donner une idée de toutes les festivités, les pratiques. Finalement, il y a du monde. Pas grave, c'est un scooter. Donc voilà. Non, pas voilà. J'arrête de dire voilà. C'est pénible. Donc, musée Fogueres, c'est dans le centre, évidemment. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer tout ce qui va se passer dans la semaine. Tout ce qui s'est déjà passé. Autrement dit, bon, pour simplifier, donc les corridas, les feux d'artifice de jour, les feux d'artifice de nuit, les structures de 12-14 mètres de haut qui vont brûler le soir de la Saint-Jean. Parce qu'on a un défilé international aussi. Ça par contre c'est super sympa, je crois que c'est dans 2 jours. Donc ça va faire l'occasion de faire une autre vidéo. Ah, il fait chaud là, il fait chaud. On va pas se plaindre. Tenez, regardez le ciel bleu. Ciel bleu, 0 nuage. Ah, je me contorsionne là. Ah ben là tiens, on a une meilleure vue. Donc 9h15, j'ai pas regardé la température. Mais ça chauffe. Donc direction musée Fogueres. C'est sur la Rambla, donc si vous venez à Alicante, vous venez l'avenue Méndez Nunez, c'est ça, Nunez Méndez, bon, plus communément appelée la Rambla. Et là, ça va être sympa, là, le musée. Bon, l'entrée est gratuite, on parle toujours pognon, mais bon, c'est toujours bon à savoir. D'ailleurs, l'autre soir, les recortadores, ça m'a coûté 15 €. Donc ça va, c'est pas, ça doit être je pense le prix d'une place de cinéma, guère plus. Et on va continuer ça. Ça, il faut savoir connaître, comme je vous disais. On va traverser là. Merde, c'est... Oh, personne. Moi, par contre. Livreur de bouteilles de gaz.
voyez, moi je me chauffe au gaz et je fais l'alimentation au gaz. Donc j'ai signé un contrat, vous voyez, je suis en train de suivre le monsieur qui livre. J'ai signé un contrat avec la société Repsol. C'est l'équivalent d'Antargaz, en fait, si ça existe en France. Donc vous donnez un coup de téléphone et puis on vous livre à la maison. Il n'y a pas besoin de voiture. Il n'y a pas besoin de voiture. Donc ils vous livrent et en plus ils sont assez précis. Ils vous disent, bon voilà, on vient mercredi le matin. Bon, la matinée elle est jusqu'à 14h ici, mais c'est rare quand ils ratent le rendez-vous. Donc bouteille de gaz livrée à la maison. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, ben écoutez. Ah si, il y a une petite structure au bout de la rue là. On va essayer de... Ah ben de toute façon on fera... De toute façon, je vais faire une vidéo en soirée avec toutes les... Enfin, pas toutes, parce que sinon, je vais faire 25 km à pied, vu que c'est dans tous les quartiers d'Alicante. Ah, mais je vais vous montrer la température à 9h30. Il y a une pharmacie à l'ombre en plus. Hein. C'est vous dire. Donc, casquette, protection casquette. Si vous allez à la plage, protection 50, même à 10h du matin. C'est agréable. Tenez, regardez, hop, pharmacie, pharmacien. Donc ici, pharmacie, c'est pharmacien. Pas très compliqué. Allez, on va regarder ça. Donc 9h33, 25 degrés. À l'ombre. À l'ombre dans une petite rue. Allez, 9h34, 25 degrés. Donc c'est vous dire qu'ici ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Bon, j'arrête la vidéo et puis hop là. Ici, ils respectent les passages piétons par contre. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc, vous pouvez traverser au passage piéton sans gros risque. Attends, j'ai trouvé un appartement là, pour une amie là, qui habite en Corrèze. Je vais lui faire une petite vidéo et puis voilà, juste une petite parenthèse. C'est dans cette rue là. C'est dans cette rue là, donc c'est assez sympa. Donc ma grande, si tu veux. Enfin ma grande, c'est un petit peu. C'est une personne que j'ai connue il y a quelques semaines, qui habite en France, et qui commence à se poser des questions. Sur la bénédiction de continuer à vivre dans un pays comme la France. Bon, j'incite pas à partir, mais voilà. Hop, pas voilà, pas voilà. Écoutez, d'abord, là, je vais faire une petite... Oui. Ah, on pourra aller voir la petite structure au bout, là-bas. Non, ça va être trop loin. Alors c'est calme le matin. Si vous l'avez visité, c'est le matin de bonne heure. Enfin de bonne heure, bon ils ouvrent à 9h. Et comme il se couche tard, qui dîne tard, ici, le mieux c'est de se balader le matin. À la fraîche entre guillemets. Bah, écoutez, j'arrête la vidéo. Et puis je vous reprends, écoutez, devant le musée. A tout de suite. Et un bus, à tout de suite. Eh bien, nous y sommes. La Rambla Méndez Núñez. Donc, évidemment, celle-là elle va être complètement fermée pour les défilés. Là, vous pouvez voir, ça, ce sont les tribunes des huiles. Et le musée, il est ici. Donc, la Rambla. Alors, l'entrée, elle ne paye pas de mine. Elle ne paye vraiment pas de mine. Regardez ce qu'ils mettent pendant les fogueres. Vous pouvez... Donc je me prépare, c'est-à-dire j'enlève ma casquette, je change de lunettes. Et c'est parti. Eh bien on est parti. Entrada.
pas grand monde. Donc là, on a les reproductions des derniers gagnants. Donc là, vous voyez 2023, par exemple, l'année dernière. 2020-2021. Donc les gagnants, ça a été la Sagrada Familia. Ben, c'est à côté de chez moi, ça. Donc les gagnants ont fait une reproduction. 2019. Donc si vous ne pouvez pas venir, si vous ne pouvez pas venir au mois de juin assister à cette fête exceptionnelle, ben écoutez, déjà, vous pouvez déjà venir. On va suivre les flèches. Ouais. Vous pouvez déjà venir visiter le musée. Donc 2007. 2008. Il y a le Tosano. Bon, c'est tous des quartiers d'Alicante. Grand Via. Ah, c'est très joli. Hein. Très très joli. On va continuer. Alors, la Cavono, bon, donc, pour donner une idée, là, on a le feu d'artifice là, que je vous ai montré. Des défilés quasi tous les jours. Là, j'ai l'impression que ce sont les Miss. C'est très... Donc évidemment, ce sont des artistes professionnels. Hein. C'est pas des personnes lambda, sauf pour les... Regardez, il y a même de la nudité ici. Ce n'est qu'un... C'est mignon, ça. Il y a moins de tabous ici. C'est assez rigolo, il y a moins de tabous. Vous avez le diable à côté, là. Alors, pourquoi il y a moins de tabous? C'est pas compliqué, c'est qu'ils ont connu une période où ils n'avaient pas le droit de faire grand-chose. C'est-à-dire à l'époque mais j'ai oublié son nom, là. Alors, du coup, quand... Ah, mais merde. C'est pas possible. Ça, c'est la vieillesse. Pas grave. Je le mettrai. Oh. Ça, ce sont des... Comment on appelle ça? Des vieux canevas. Très joli aussi. Un travail assez incroyable. Franco. Voilà, ça y est, ça me revient, vous voyez. Le cerveau, il met longtemps à démarrer. Donc Franco, donc ils ont connu la période Franco, où bon, il y avait quelques libertés, mais pas toutes. Et des canevas, c'est joli ça. Bon, là, vous avez la préparation télévisuelle. Donc là, nous sommes sur la place de la mairie. Et c'est là où il y a la plus grande structure. Là, il montre un petit peu le travail que c'est. Donc là, nous sommes sur les canevas. Voilà, il n'y a rien. La place de la Ayuntamiento. Donc je vous dis, si vous n'avez pas l'occasion, je suis les flèches là, si vous n'avez pas l'occasion de venir au mois de juin, mais c'est fort dommage, visitez au moins le musée Fogueres. Bon là on a des... Je vous montre un petit peu là. Donc 1957. Attendez, hop, plus haut. 1957, 58. Donc il y a eu des périodes où ils l'ont pas faite, notamment pendant le Covid circus et la guerre d'Espagne. C'est Carolina Saltas, vous voyez, ça c'est mon quartier ça. Toujours des magnifiques sculptures en bois et en carton. Et comme je vous disais, c'est toujours un peu comique où il montre les travers de l'espèce humaine.
assez amusant. Regardez un peu. Alors, on a une... Donc 99, 2000. Ah ben je suis parti à contre-courant, mais c'est pas bien grave. Regardez le chien, c'est mignon ça. Voyez, la mémère avec son mari. Donc c'est le premier maire d'Alicante. C'est José Luis Las Sayeta. Parce que bon, il y a toute une histoire dans les Fogueres. Au début, bon, il y a des personnes qui disaient non, ça fait trop de bruit, parce qu'ils brûlaient leurs anciens meubles, vous voyez. C'était parti un petit peu, c'est une fête un petit peu pas très catholique, donc ils brûlaient ce qu'ils n'avaient plus besoin. Ça a commencé par l'agriculture, donc les paysans ils brûlaient les boisseaux, une fois qu'ils avaient fait comment on appelle ça là, les moissons. C'est dur ce matin. Donc une fois qu'ils avaient terminé les moissons, bah, ils brûlaient ce qu'on appelle les boisseaux, c'est-à-dire ce qui ne se récupère pas. Et après en ville, ils ont dit, bah, nous aussi, parce que bon, ils faisaient la fête et tout, donc ils ont dit, bah, nous aussi on va faire la fête. Donc au début, ils brûlaient tout ce qu'ils n'avaient pas besoin. Les meubles, tout ça. Donc c'était un petit peu spécial, c'était un peu space. Puis après, bon, ça s'est un peu régularisé, ils ont dit, bon, on va peut-être faire des choses un peu plus sympas. Et je vais vous montrer ça c'est rigolo, ça, 1979. Allez, la vache. La vache qui tient un flambeau. Regardez, l'autre il boit le lait. Bon, c'est très rigolo, ouais. Il boit le lait directement au pied de la vache. Lui, il est repu. Là, on a la sorcière. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ça, ce sont les affiches. 1967. Hogueras. Juin 72. Qu'est-ce qu'on a vu là? Là, on l'a pas vu ça encore. Et là, c'est plutôt sur le thème des crustacés. Vous voyez toujours des danses, des défilés. Là, vous avez le roi de la fête aussi. Alors, premier de Fogueres, 1956, 1960. Les Bellezza del Fuego, donc ça veut dire les misses les misses du feu. Elles étaient jolies, 1956. 57, 58, 1960. Elles étaient mignonnes. Alors là, je ne sais pas qui c'est, le monsieur avec des médailles. Esteban Pérez Salgado et son épouse. Alors, attendez, il est né dans le quartier de Carolinas. Son épouse avec les cabas. Attention, les féministes, elles ne vont pas être contentes. Donc là, on a des médailles. Toujours des photos. « 1953 ». Les Bellezza del Fuego. Elles étaient quand même jolies, les Espagnols. Bon, elles le sont toujours. Mais il y avait quand même une certaine recherche esthétique. Regardez. Belle femme quand même. Avec le sourire, la joie de vivre. Ah, vous avez les enfants aussi, évidemment. Vous avez la Bellezza del Fuego, version enfant. Donc ici c'est sérieux, c'est-à-dire vous avez les présidents de la commission qui vont voter pour savoir quelle est la plus belle structure. Donc chaque année ça chauffe un petit peu parce que l'année dernière c'est le maire qui a mis son haut là, il a dit bon c'est moi le maire, c'est moi qui décide. Parce qu'il y avait un litige entre deux quartiers.
Mais bon, ils ne se sont pas battus, je vous rassure. Mais bon, le maire, il a tranché, il a dit, bon, je vous rappelle que c'est moi le maire. Donc, c'est un peu brutal, mais bon, il fallait bien régler les problèmes. Il fallait bien régler les problèmes. En 1936, bah, celle-là, je pense que... Sanchouane, ouais, ils appelaient Sanchouane. Alors, 21-29 juin, vous voyez, c'est toujours la même période. Donc, ben, les mises du feu, des défilés, des concerts avec 32, comment on appelle ça, 32 orchestres, corrida de toros, sport, illumination. Illumination, ben, c'est les feux d'artifice. 1928, tenez, regardez. 1928. Fourrières de San Juan. Il disait Saint-Chuan à une époque. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour rapide. Donc je vous dis, si vous venez à Alicante, ne ratez pas ce musée. Ça va vous donner une idée de... Opa, je suis pas bien là. Voilà. Ça va vous donner une idée de ce qui peut vous attendre si vous venez mi-juin. Ben écoutez, j'arrête ma vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à tout à l'heure peut-être. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis levé tôt, je mérite un petit déjeuner quand même. Un petit déjeuner à l'espagnol, tiens, il y a des places. J'avais déjà, dans une vidéo précédente, je vous avais montré un petit déjeuner espagnol. Là, je vais recommencer pour ceux qui ne sont pas abonnés et puis qui ne mettent pas de pouces. Je ne serai jamais millionnaire avec tout ça. Donc je vous laisse parce que là ça va être... Ouais, ça va, là il n'y a personne, il est tôt. J'arrête la vidéo et puis je vous montre ça un petit peu, le petit déjeuner espagnol. Que je vous explique le petit déjeuner espagnol. Bon, pour l'instant il m'a servi un café crème. Là j'ai un petit boîtier qui va m'appeler quand le reste sera prêt. Ça c'est pratique. Donc le petit déjeuner, vous allez voir un petit peu, c'est la modique somme de 2,50 €. Donc 2,50 €, ben, je vais avoir un café crème, un pain rustique, de la confiture, enfin bon, c'est complet. Donc 2 balles et demi. Alors il y a la même boutique au bord de plage, mais là je pense qu'à cette heure-là, ça va être complètement blindé. Je vous reprends tout à l'heure quand tout sera complet. Alors petit déjeuner espagnol. Donc je vous disais, donc un café crème, 2 tranches de pain avec deux tranches de jambon cru, de la marmelade, confiture et une petite fiole d'huile d'olive. Donc on met l'huile d'olive sur le jambon. Voilà. On met l'huile d'olive sur le jambon, après on rajoute ça et puis il n'y a plus qu'à. Eh bien écoutez, je me souhaite bon appétit. Ah oui, et puis on a un petit sachet de sel aussi. Voilà, donc 2,50 €, c'est tout à fait correct. Là j'ai vu sur l'avenue, bon c'est pas très super. Comme je vous disais, bon il y a le même troquet sur la plage, mais je suis pas sûr qu'il y ait des places de libre. Donc Siente Montaditos. Donc, les Montaditos, c'est des petits sandwichs. Bon, vous connaissez le gros sandwich. Les Montaditos, c'est des petits sandwichs. Donc je vais vous donner le prix là, tenez. 1,50 €, 1,20 €. Alors il y a du jambon, du poulet, enfin il y a tout un tas de... Bon, un peu plus grand, 1,80 €. Voilà, Montaditos, c'est des petits sandwichs. Bah écoutez, j'attaque le petit-déj avant que ce soit tout froid là. À tout à l'heure. Donc le mode d'emploi, j'ai mis l'huile d'olive sur le pain. Voyez. Après j'ai remis la tranche de jambon dessus. Ensuite j'ai posé sur le jambon la marmelade de tomate. C'est de la tomate. Hein.
Et j'ai balancé un peu de sel dessus, pas trop. Miam miam. C'est un régal. Un régal. Je vous dis à bientôt, à tout de suite ou à tout à l'heure. Donc j'ai quand même précisé que c'est servi jusqu'à midi. Donc le petit déjeuner c'est jusqu'à midi. Bon, j'ai plus qu'à me régaler. J'ai plus qu'à me régaler. Donc vous venez et vous demandez un desayunos. C'est le petit déjeuner, desayunos. Je vais me régaler, à bientôt.